Hello, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit arrivé livresque. Donc le décor a un petit peu changé d'angle, tout simplement parce que depuis la dernière mise à jour, comme je vous le disais, mon PC a du mal à enregistrer les sons. Et donc pour ne pas avoir de soucis avec le son, j'ai choisi de prendre un de mes anciens téléphones qui a plutôt une bonne qualité. Du coup j'ai essayé de faire comme je peux pour le poser tout simplement et pouvoir filmer correctement. J'espère que ça ira pour vous. Dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça va comme ça ou si vous préférez que je retourne au PC en essayant de trouver une solution pour le son. Du coup, on va faire donc un arrivé livresque aujourd'hui. C'est parti, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, je vous présente Avant toi de Jojo Moyes, édition Milady. Donc c'est un livre que j'ai reçu pour le concours du live des moldus de lecture. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le moldu de lecture, donc il s'agit en fait de 4 booktubeuses. Donc il y a Margot Liseuse, les lectures de Nine, Build Up et Lily Booking qui ont fait un club de lecture. Et en fait chaque trimestre elles proposent une lecture commune et ensuite elles font un live pour en parler tout simplement, pour donner leur avis, etc. Et donc pendant ces lives, en fait, elles proposent un concours pour gagner le livre. Donc pour ma part, c'est un livre qui m'intéressait, mais j'avais peur de lire quelque chose que j'avais déjà vu. Et du coup, j'avais besoin d'entendre, enfin j'attendais en fait tout simplement leur avis pour savoir un petit peu ce qu'elles en pensaient. Et tout simplement, les gens qui l'ont lu m'ont convaincu. Donc j'ai participé du coup au concours et donc j'ai gagné un exemplaire de Jojo Moyes. Donc je suis super contente, c'est ma lecture en cours, je viens de la commencer là tout simplement, j'en suis là. Je viens tout juste de la commencer, je voulais vraiment lire ça avant tout simplement d'aller le voir au cinéma puisqu'il sort il me semble au mois de juin. Donc voilà, je vous en parlerai sûrement plus en détail du coup dans le prochain point lecture. Donc ensuite je suis allée à une brocante et donc j'ai trouvé quelques livres. Tout d'abord je suis tombée sur le donjon de Naheulbeuk de John Lang, édition J'ai lu. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 2. Pour la petite histoire, c'est des BD à la base que j'ai lu quand j'étais au CDI. Et donc au lycée. Et j'avais beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super sympa. Donc du coup quand j'ai vu que c'était en livre, je me suis dit que ça pouvait être cool de les lire parce que je pense que ça doit être un peu plus détaillé que les BD. Donc pour l'histoire, en fait, il s'agit donc de personnages. Donc là, on peut voir une sorcière, il y a un nain, une fée, enfin tous les personnages un peu qu'on peut trouver dans les histoires fantastiques. Et donc ils partent tous ensemble faire des quêtes tout simplement. Donc on les retrouve dans les quêtes. C'est très humoristique. En tout cas, les BD étaient très humoristiques. Donc je pense que c'est un peu la même chose. Et donc je pense que ça va être des bonnes petites lectures légères pour l'été tout simplement. Toujours à la brocante, j'ai trouvé La quête des Willan, donc c'est le tome 3 de Pierre Bottero, édition France Loisirs il me semble. Oui, édition France Loisirs. C'est un livre aussi que j'entends beaucoup parler sur la blogosphère, sur Booktube. Et donc je voulais m'y lancer. J'ai trouvé donc le tome 3 en... Je crois qu'il m'a coûté 50 centimes ou 1 euro. Donc je me suis dit prends-le et puis tu trouveras bien le tome 1 et le tome 2 quelque part en occasion. Donc voilà, je vais attendre de trouver les 2 premiers tomes pour me lancer dans cette saga tout simplement. Pour l'histoire, je peux pas vous en parler parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais voilà, je me lancerai là-dedans comme toujours sans savoir. Une dame a annoncé qu'elle proposait, qu'elle donnait des livres tout simplement. Voilà, elle avait un gros coffre avec plein de livres qu'elle donnait parce que plus personne n'en veut. Elle a trouvé personne qui en voulait. Donc du coup, elle a dit venez voir, n'hésitez pas, prenez ce que vous voulez. Donc du coup, je n'ai pas hésité, j'y suis allée. Et donc j'ai trouvé 4 bouquins super, enfin voilà, 4 bouquins, je les ai pris surtout à la base, à la couverture vu que c'était donné. Je voulais pas non plus rester là 3 heures à lire chaque résumé puisqu'elle avait quand même un bon gros coffre. Donc j'ai juste regardé les couvertures tout simplement. Et je vérifie. Voilà, en fait je me suis rendu compte que c'est 4 livres de chez France Loisirs, là aussi encore.
Mais ils sont pas l'air tout jeunes. Donc on y va. Le premier c'est 24 heures pour mourir de Greg Hillès, donc édition Françoisir. Donc c'est un thriller. Et il s'agit, si je me souviens bien, parce que j'ai lu le résumé quand même il y a 2-3 jours. Donc c'est un homme, sa fille va être kidnappée et donc il va devoir donner de l'argent pour récupérer sa fille. Et en fait, il y a un petit plus, c'est que sa fille est diabétique et donc si dans les 24 heures elle n'a pas son médicament, eh ben, elle risque de mourir. Donc voilà. Je suis pas très thriller. En général, c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit qu'il y avait une histoire d'enfant et qu'en général, quand il y a des enfants, je préfère. Je me suis dit que j'allais voir ce que ça donne. Je vous donnerai bien sûr mon avis dès que je l'aurai lu. Donc ensuite, il y a L'enfant des autres de Jacqueline Mitchard. Je sais plus trop de quoi ça parle. Il me semble que c'est des parents qui sont morts et donc chaque côté de la famille, donc du côté du père et du côté de la mère, veulent récupérer l'enfant pour s'occuper de lui. Et donc il y a une histoire là-dessus. Je sais que c'est basé sur des histoires vraies, enfin sur une histoire vraie, mais je n'en sais pas plus. Voilà. Ensuite, il y a L'enfant né à la fin d'un monde de Françoise Renaudot, Marcel Routier. Il s'agit juste d'un adolescent qui apprend qu'il est né à la fin, qu'il est né dans un camp de concentration et donc il veut en apprendre plus sur sa naissance. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir et ben voilà, je suis impatiente de me lancer là-dedans et je pense que, enfin, j'aime beaucoup l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc je pense qu'il peut être intéressant à lire. Donc le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'enfant dans le placard d'Ottilie Bailly. Mis à part que je sais que c'est un beau-père qui enferme son enfant pendant plus d'1 an dans un placard, je ne sais rien de plus. Mais ça me suffit pour avoir envie de me plonger dans l'histoire, qui ne doit pas être très très joyeux, je vous l'avoue. Donc voilà, c'est terminé pour l'arrivée livresse. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup pour un prochain point lecture. Je vais tourner encore aujourd'hui mon premier coup de cœur de l'année 2016 que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc du coup, je vais vous tourner une petite vidéo particulière là-dessus. Et donc voilà, quant à moi, je vous dis du coup à la prochaine. Bye!